Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Alors peut-être que vous avez été confronté à la situation suivante. Vous avez fait des belles photos avec votre appareil photo ou avec votre tablette, mais voilà, vous êtes dans l'impossibilité de les publier sur votre blog à cause d'un message qui vous empêche de les ajouter dans les médias de votre blog. Alors nous allons voir comment faire les choses. Nous allons voir au cours de cette vidéo comment publier de très grandes photos. Il faut savoir que les photos de très bonne qualité pèsent un certain poids. Elles sont lourdes, comme on dit au niveau technique, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup d'informations et c'est normal pour qu'elles soient très belles et pouvoir les visualiser dans votre ordinateur. Mais sachez que pour les publier sur le web, c'est pas la peine d'avoir une si belle qualité car les navigateurs filtrent pas mal de choses et que vous ayez une photo qui fasse 3 gigas ou une photo qui fasse 2 gigas ou une photo qui fasse 1 giga, pour votre navigateur c'est pareil, l'apparence sera exactement identique. Alors nous allons voir tout ça, ça va être l'occasion de parler des médias et ça va être l'occasion d'utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle GIMP qui va vous permettre de manipuler vos photos et de les alléger pour pouvoir les publier. GIMP c'est un outil en open source qui est 100% gratuit, qui fait énormément de choses, bon peut-être pas autant que son concurrent professionnel Photoshop, mais pour les amateurs, ça fait vraiment beaucoup de choses. Personnellement, j'utilise que cet outil-là. Vous allez peut-être le découvrir et nous allons voir ensemble les manipulations de base que vous pourrez faire sur vos photos pour pouvoir les publier rapidement. Vous allez voir, c'est très facile. Nous verrons plusieurs méthodes pour alléger vos photos et les publier en fonction des différents cas. Et nous allons terminer le processus en allant jusqu'à l'insertion d'une photo dans un article. Alors à tout de suite après ce court générique. Nous voici dans les médias du blog de la météo qui nous sert pour toutes les formations. Donc les médias, c'est quoi exactement? C'est tout simplement l'endroit où vous allez mettre tout ce qui va apparaître sur vos articles et sur vos pages, mis à part le texte, c'est-à-dire tout ce qui est photo, vidéo éventuellement, voire des documents comme les PDF, comme nous en avons parlé au cours d'un précédent tuto vidéo. Alors, tous les médias sont regroupés au même endroit. Il faut aller dans le menu, il faut cliquer sur médias pour les voir. Et si vous voulez rajouter une photo, il faut cliquer ici sur ajouter ou alors ici sur ajouter pour pouvoir mettre vos belles photos. Et là, vous avez un message qui vous dit taille maximum d'un fichier mis en ligne 1 méga. Alors, on nous a posé la question, cette taille-là est complètement indépendante, que vous soyez gratuit, VIP, Pro ou plus. Tout le monde est limité à cette taille-là au niveau technique. Aujourd'hui, c'est 1 méga. Peut-être qu'un jour, elle passera à 2 mégas. Mais tout le monde a cette même limite. La différence entre VIP, Pro et gratuit, c'est l'espace disque total qui est réservé pour vos blogs. Un pro a beaucoup plus d'espace disque qu'un blog gratuit. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, personne n'a dépassé encore la limite de la taille du disque imparti pour un blog gratuit. Alors pour les blogs VIP et payants, encore moins. Alors pourquoi cette limite de 1 méga? C'est une limite technique, tout simplement pour que vous n'ayez pas à charger d'éléments trop volumineux dans votre blog pour l'alourdir. Et si nous revenons à notre sujet de photos, il faut savoir aussi que plus vous allez mettre des photos lourdes dans votre blog, plus le temps de chargement des pages va être important. Alors pensez à vos visiteurs. Tout le monde n'a pas des ordinateurs de compétition pour le chargement d'une page. Alors ne mettez pas des photos trop lourdes, sachant que, bien entendu, techniquement aussi, les navigateurs limitent la qualité des images. Donc, que vous ayez une image de très bonne qualité, de moyenne qualité ou de faible qualité, vous ne pourrez jamais dépasser la qualité qui est décidée par votre navigateur. Donc, voilà pourquoi cette limite de 1 méga. Alors, bien sûr, les appareils photo aujourd'hui, voire les tablettes, font des photos qui dépassent largement cette taille. Nous allons voir comment les travailler pour passer en dessous de cette taille de 1 méga. Encore une fois, je répète, même si votre photo est plus petite que 1 méga, vous allez quand même avoir une qualité suffisante pour pouvoir l'afficher sur votre blog correctement et en très bonne qualité.
Alors pour ça, il va vous falloir utiliser un outil, bon il y en a d'autres, mais nous allons tout particulièrement parler dans cette vidéo d'un outil qui est gratuit qui s'appelle GIMP. Alors comment charger cet outil gratuit GIMP? Il suffit de le charger dans votre moteur de recherche favori. Vous tapez GIMP si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre ordinateur et là vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Par exemple là, nous allons aller ici. Cliquez dans un nouvel onglet. Alors c'est en anglais, hein, mais ne vous inquiétez pas, le logiciel est en français. La dernière version c'est le GIMP 2.8. Il suffit de cliquer ici pour le télécharger. Donc je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait sur mon ordinateur. C'est un exécutable et vous suivez les instructions d'installation et vous avez en plus le manuel utilisateur en français qui est ici que vous pourrez télécharger. Alors il y a d'autres endroits aussi, vous avez vu, pour pouvoir le télécharger, mais surtout faites bien attention que vous ayez la dernière version, par exemple des sites comme 01net où vous pouvez télécharger des choses aussi sans problème. Voilà, vous l'avez ici aussi, 2.8.6 qui tourne sur Vista, XP, sur 7 et sur le dernier Windows 8 et même le 8.1 car actuellement c'est ce que j'ai sur ma machine de travail. Voilà, donc je vous laisse le télécharger si ce n'est pas déjà fait et nous allons rentrer tout de suite dedans pour voir les principales fonctionnalités et comment alléger une photo. Une fois que vous avez téléchargé l'exécutable et que vous avez fait l'installation de GIMP dans votre ordinateur, normalement est apparue sur votre bureau une petite icône. Il va vous falloir double-cliquer dessus pour charger le logiciel. Dans la partie gauche ici, vous avez la palette d'outils. Il y a beaucoup d'outils, nous n'allons pas tous les voir dans le cadre de cette vidéo, mais nous allons quand même en voir quelques-uns. La partie centrale, c'est la partie où vous allez pouvoir travailler votre image, c'est votre espace de travail et à partir du menu fenêtre, vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres comme ici où j'ai ouvert les calques, même si nous n'allons pas les utiliser dans l'immédiat. Alors nous allons commencer par ouvrir votre photo qui est à alléger justement. Donc vous allez cliquer sur Fichier et vous allez balayer l'arborescence de votre ordinateur pour pouvoir l'ouvrir dans votre espace de travail. Donc Fichier, Ouvrir ou CTRL-O, c'est les raccourcis classiques dans tous les logiciels Windows. Voilà, par exemple là, j'ai ouvert une photo qui fait plus de 3 mégas, qui est assez importante. Vous voyez là, elle est ouverte qu'à 25%. Et cette photo-là ne peut pas, bien sûr, être intégrée dans un blog. Il va nous falloir l'alléger. Alors pour l'alléger, il y a différentes façons. Soit vous pouvez l'alléger au niveau de la taille déjà, parce que là vous voyez c'est une photo qui fait du 3648 sur 2736 pixels. Si vous faites des photos de 300, 600, 300, 200, ça suffit déjà largement pour l'afficher dans votre blog. Et vous pouvez aussi l'alléger au niveau densité des informations. Alors, où trouver toutes ces informations? Il faut cliquer sur le menu Images et là, vous allez sur Échelle et taille de l'image. Vous voyez, là, on voit au niveau des pixels la taille en largeur et en hauteur et on voit aussi la résolution. Là elle est à 180, c'est beaucoup trop, hein, sachant que votre navigateur n'affichera que 72 maximum. Alors déjà là, si nous mettons 72, on va voir que la photo va diminuer. Alors, on ne va pas le voir ici tout de suite, mais par contre, si vous faites un enregistrement, alors surtout n'oubliez pas de faire très rapidement un enregistrement pour ne pas écraser votre photo d'origine. Pour enregistrer votre photo de travail, vous cliquez toujours sur Fichier et sur Enregistrer sous. Vous allez pouvoir sauvegarder votre travail sur votre disque dur. Voilà, et la sauvegarde se fait sous un format de fichier XCF qui sont les documents de travail de GIMP. Nous allons pouvoir sauvegarder ensuite votre photo sous le format JPEG, GIF ou PNG. Alors ensuite, une fois que vous avez sauvegardé votre travail et que vous avez diminué la densité d'informations
que porte votre image, vous allez pouvoir diminuer la taille de votre photo, mais peut-être que vous allez souhaiter faire un recadrage. Alors quelque chose qui est très pratique et très rapide à faire avec GAMP, c'est bien le recadrage. Vous prenez ici l'outil Cutter, un outil de découpage, et par exemple, si vous ne voulez garder que cette partie centrale avec notre beau crapaud, qui peut devenir un prince charmant, n'oubliez pas. Hop, vous voyez, il suffit de cliquer et là, vous avez déjà votre photo qui est recadrée. Et ensuite, en cliquant sur Image, vous allez pouvoir la mettre à la bonne échelle. Par exemple, en largeur, je vais mettre du 600. Et en cliquant sur Échelle, automatiquement, l'outil va garder l'échelle de votre photo. Alors là, je suis à l'affichage de 25%. Et si j'affiche déjà à 100%, c'est déjà une taille assez correcte pour l'afficher dans un article de blog. Donc là, je sauvegarde mon travail sous le format XCF. Et ensuite, en faisant un CTRL-S, et ensuite pour faire une photo en JPG, il faut aller sur exporter. Alors il faut savoir, si vous avez une version inférieure à la version 2.8 de GAMP, avant vous pouviez faire au niveau sauvegarde, choisir le format de votre photo. Maintenant c'est plus possible. Pour faire une sauvegarde d'un format autre que XCF, il faut aller dans Fichier et exporter maintenant. Donc voilà, donc là je vais sauvegarder mon image sous forme PNG. Voilà, et je fais exporter. Voilà, vous avez une possibilité aussi d'alléger au niveau de la compression. Plus votre image sera compressée et plus elle sera légère. Alors bien sûr, il faut jouer aussi, il faut faire attention quand même à ne pas trop alléger pour perdre de la qualité ici à ce niveau-là. Alors si je retourne, faire un affichage détaillé. Voilà, si je retourne sur mon répertoire où j'ai sauvegardé mon image, là, mon image ping, vous voyez, elle fait que 560K, ce qui est déjà pas mal, et je vais pouvoir maintenant la télécharger très facilement sur mon blog sans problème et la publier dans un article. Faisons-le tout de suite. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de manipulation, retournons dans le tableau de bord du blog. Voilà, alors pour insérer une photo dans les médias, c'est très facile. Vous avez ici le menu médias, vous faites ajouter directement. Ensuite, soit vous faites un glisser de votre photo. Si vous avez suffisamment de place sur votre bureau, vous pouvez faire un glisser ici dans cette zone-là. Ou alors vous cliquez sur sélectionner et les fichiers. Vous allez pouvoir parcourir votre disque dur jusqu'à la photo que vous voulez importer. Voilà, PNG. Donc normalement, comme elle fait 500K, elle devrait passer sans problème. Donc là, WordPress est en train de l'intégrer dans votre blog. Et ensuite, vous allez pouvoir voir votre photo dans les médias et pouvoir lui mettre un titre et différentes informations qui pourront vous être utiles plus tard pour vous y retrouver aussi parmi tous les médias que vous allez pouvoir mettre dans votre blog et que vous allez pouvoir afficher. Voilà, donc si vous cliquez sur modifier, vous allez arriver sur la modification de votre photo où vous allez pouvoir ajouter des informations. Si je clique sur bibliothèque pour voir la liste, car je voudrais vous montrer quelque chose, voilà. Donc là, vous l'avez bien ici. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est ici non attaché. Qu'est-ce que ça veut dire non attaché? Ça veut dire que à l'heure actuelle, il n'y a aucun article qui utilise cette photo-là. C'est-à-dire que cette photo-là n'est rattachée à aucun article ou page de votre blog. Elle est simplement présente dans vos médias, sans plus. Alors, nous allons pouvoir maintenant la mettre dans un article. Auparavant, cliquons sur modifier pour voir les informations sur lesquelles vous pouvez jouer, car il y a certaines petites choses que vous pouvez faire aussi directement dans vos médias.
Voilà, alors très important, là c'est l'adresse, c'est l'URL complète de votre image. Il y a certains outils qui vous demandent des fois des URL d'images, donc c'est ici qu'on les retrouve. Et ici, vous pouvez mettre une légende ou une description aussi pour vous. Et vous pouvez directement, à partir de votre éditeur dans WordPress, modifier l'image et vous avez certaines petites possibilités de recadrage, de déplacement, etc., etc. Donc vous voyez, vous pouvez aussi manipuler un petit peu votre image directement à partir de votre blog. Et pour insérer cette photo dans un article, c'est très facile. Ça, vous savez peut-être le faire déjà. Allons voir les articles du blog qui nous ont servi pour les précédentes formations. Voilà, par exemple, au début, je vais insérer mon image, donc ajouter un média. Là, je clique directement sur la photo. On vous rappelle ici sa taille, insérer dans l'article. Voilà, et là, si vous passez le curseur, si vous cliquez, vous pouvez voir ici une option qui vous permet de rajouter des informations, de cadrer votre image par rapport à votre article. Par exemple, là, je vais mettre en haut à gauche et vous pouvez aller dans Options avancées aussi pour mettre cible nouvelle image. Par exemple, si vous voulez mettre un lien sur votre image pour que ce lien aille s'ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Et c'est ici, dans Modifier image, que vous pouvez mettre une adresse de page web qui peut s'ouvrir quand on clique dessus. Si par exemple vous avez une photo publicitaire par exemple, ou si vous avez un agrandissement autre part. Alors là, bon, je vais laisser comme ça, je vais mettre à jour, voilà. Et si je fais modifier et afficher l'article, on va voir déjà la photo dans l'article. Vous voyez qu'elle prend déjà suffisamment de place et la qualité est impeccable. Donc je pourrais encore retravailler un petit peu mieux le cadrage. Donc voici comment faire des manipulations sur vos photos. Nous pouvons revenir rapidement sur l'outil GIMP pour savoir d'autres choses que vous pouvez faire aussi qui sont très sympas. Voilà, alors si on revient aux outils, là vous voyez, on avait utilisé l'option du curseur, mais vous pouvez aussi rajouter du texte sur vos images. Ça se fait par l'intermédiaire de cet outil-là. Vous pouvez faire d'autres recadrages, des dégradés. Vous avez un outil crayon, bon, etc. Mais vous pouvez faire aussi des effets sur la totalité de la photo ou sur une partie de la photo. Donc là, vous avez des outils pour sélectionner une partie de la photo si vous le souhaitez. Et pour faire des effets, vous allez dans Filtre ici et vous pouvez mettre ombre et lumière, du bruit, générique, combiné, artistique, par exemple cubisme si vous le souhaitez. Donc là, ça va le faire que sur cette partie-là de la photo. Bon là, je vais valider. C'est simplement pour vous montrer, voilà. Donc pour désélectionner, vous allez là et vous faites aucune. Vous avez aussi les raccourcis qui sont rappelés dans les menus. Voilà, on peut faire plein de choses, hein. On peut utiliser des filtres, bien sûr, comme dans Photoshop. On peut faire plein de choses vraiment de niveau professionnel. Sur le web, il y a pas mal de tutos et si besoin, nous pouvons rajouter d'autres tutos si vous le souhaitez aussi, des tutos adaptés à vos images et pour vos blogs. À très bientôt sur l'école des blogs du réseau Weboblog. À très bientôt sur d'autres tutos. Si vous ne connaissez pas le réseau Weboblog, sachez que l'inscription est gratuite. La création des blogs est gratuite et l'accès à la totalité des vidéos de l'école des blogs est aussi 100% gratuit. Donc www.weboblog.com. Nous vous attendons et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. À très vite. Au revoir.